Salut à toi, passionné de petits poulets en pleine santé, j'espère que tu vas bien, ainsi que tous tes petits poulets. Aujourd'hui, je réponds à la question d'Elisabeth qui me demande comment définir qu'une poule sera une bonne couveuse. Pas toujours facile de le savoir à l'avance, ça va plutôt être avec l'expérience qu'on va pouvoir définir si telle ou telle poule est apte à la couvaison et surtout apte à élever les poussins derrière. C'est pas parce que la poule couve les œufs que derrière, ça va être une bonne maman. Plus on va utiliser des poules qui sont industrielles entre guillemets, donc tout ce qui est pondeuse avec des numéros d'hybride F machin, H machin, on évite parce que ça pond beaucoup, ça a été modifié génétiquement pour faire une ponte à outrance, mais en fait ça ne couvra jamais et ça n'élèvera jamais des poussins. Il y aura de temps en temps une rare exception. Et on a à l'inverse celles qui vont couver trop, comme les poules soie, où elles sont capables de mourir de faim sur le nid l'hiver, sur un œuf qui n'éclora pas, ou même sur leurs pattes, à couver leurs pattes. Donc en fait, il faut réussir à trouver un juste milieu entre les deux. Et le mieux, ça reste, à mon sens, les Brahmas sont des bonnes et correctes couveuses, mais également tout ce que moi j'appelle mes plumetis, ce sont donc toutes mes petites créations de Cocotte Paradise, qui sont vraiment des chouettes petites poules qui ont un bon rythme de ponte, qui régulièrement se mettent à couver, donc ça leur permet de faire une pause dans le cycle de ponte, ce qui est très important puisque c'est naturel. Il faut en fait plus orienter son choix vers des poules qui ont un cycle le plus naturel possible. Lorsque tu as choisi tes poules, le plus simple c'est de les laisser faire une couvaison et de juger par toi-même. On en est toujours à ce que je répète souvent, on laisse faire, on observe et on adapte. D'accord? Agir, observer, adapter. Certaines poules vont avoir, parce que c'est inné, c'est instinctif, elles vont avoir le sens de la couvaison et du poussin, ça va être de super mamans, mais d'autres, parce que modification génétique en amont par l'humain, auront moins de capacité ou à couver ou à élever les poussins. Donc c'est en faisant que tu vas pouvoir observer et décider si ta poule sera une bonne couveuse et si ça vaut le coup de la laisser reproduire la couvaison les autres années. Est-ce que ça vaut le coup de lui donner des œufs qui vont donner des poussins? Est-ce que ça vaut le coup de lui donner des poussins à élever? Il faut essayer une fois et voir ce que ça donne, et garder à l'esprit aussi que une maman peut être un petit peu gauche la première couvaison ou la première année et gagner en expérience en observant ses voisines, ses consoeurs, gagner en expérience les années d'après. C'est pas parce qu'elle est mauvaise à la première couvaison qu'elle va rééditer les mauvais comportements ou les erreurs. Donc il faut aussi prendre ça en compte avant de décider si on l'a fait de nouveau couver ou pas couver. Voilà, donc encore une fois, on travaille avec du vivant, donc observe le vivant, adapte en fonction de ce qui se passe. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.